Si tout se passe bien, d'ici quelques mois, nous devrions avoir la chance d'assister au premier vol du SLS, qui signera aussi la première mission du programme Artemis, et dans la foulée, le coup d'envoi du retour de l'homme sur la Lune d'ici 2025 ou 2026, avec Artemis 3. Mais dans l'état actuel des choses, le programme Artemis doit encore aussi relever plusieurs défis et passer certains petits problèmes. Si on ajoute à ça le récent et second test de remplissage des réservoirs du SLS, les actualités autour de l'atterrisseur, des combinaisons et j'en passe, l'heure est venue, je crois, de faire une nouvelle fois le point sur les avancées du programme Artemis. L'occasion également de faire avec vous un nouveau point sur l'état actuel du retour sur la Lune, les dernières actualités et avancées, et j'en passe. Mais comme d'habitude, avant de pleinement passer à l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve juste après pour une nouvelle dose d'espace, dédiée cette fois-ci au programme Artemis. Pour commencer cet épisode, j'aimerais commencer avec un point qui peut sembler assez anodin comparé au restant, mais qui pourtant occupe une place importante et est aussi un programme de longue date pour la NASA. Souvenez-vous, depuis le début du développement par la NASA de la nouvelle combinaison dédiée aux EVA, les sorties extravéhiculaires donc, les difficultés s'enchaînent pour l'agence. Débuté en 2007, le développement était récemment passé vers une autre combinaison et un nouveau développement, baptisé XEMU, révélé en 2019. Je vous passe les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble, le développement de la combinaison qui sera vitale aux astronautes pour fouler le sol lunaire est un bourbier. Entre retard, surcoût de plus de 420 millions et problèmes de fiabilité, la NASA piétine horriblement de ce côté, ce qui, dans le pire des cas, et qui est déjà un peu le cas maintenant, pourrait bien retarder tout le programme Artemis, les combinaisons à base de bananes étant peu sécurisées face au vide de l'espace. Dans ce contexte, on apprenait il y a environ 3 semaines le choix de l'agence spatiale américaine de se tourner vers le secteur privé. 2 entreprises ont ainsi été sélectionnées avec pour objectif de développer une combinaison. La première, on ne la connaît pas toujours, c'est Collins Aerospace. Il faut néanmoins préciser qu'elle n'a rien à voir avec l'astronaute du même nom. Pour la seconde, il s'agit d'Axiom Space qui, elle, se tourne plutôt vers le tourisme spatial. Bien que le choix de la NASA de se tourner vers le secteur privé ne soit pas une énorme surprise, certaines rumeurs circulant déjà de longue date, c'est un choix que l'on ne peut que saluer et trouver logique, en espérant qu'il permette de gagner du temps pour le programme, quand on sait que le contrat pour les 2 compagnies s'élève à 3,5 milliards de dollars. Malheureusement, dans les faits, espérer que tout ce petit monde soit prêt d'ici 2025 est encore très optimiste, et espérer un retour sur la Lune sans encore ajouter 2 ou 3 ans de retard risque de s'avérer un peu trop optimiste, même si j'espère, et évidemment, me tromper. Car en effet, du côté de l'atterrisseur lunaire aussi, les choses sont encore loin d'être finies. On se rappelle, bien sûr, du litige créé par Blue Origin à la suite de la sélection du Starship de SpaceX face aux atterrisseurs de la National Team menée par Blue Origin et celui de Dynetics. Eh bien, dans ce contexte, on apprenait fin mars que la NASA allait, d'ici un an, sélectionner un second atterrisseur dans le cadre d'un autre contrat. Alors, précisons-le, cela ne signifie pas, cette fois, une mise en pause du contrat HLS actuel.
Il faut plutôt le voir comme une extension qu'une concurrence directe. Toujours dans ce contexte, on apprenait quelques jours plus tard, toujours en mars, que Northrop Grumman avait, en parallèle de son travail avec Blue Origin, continué à travailler sur leur propre atterrisseur en interne. La compagnie, qui dispose d'une grande expérience dans le spatial, des lanceurs aux stations, pourrait ainsi, même si la décision se fait encore attendre, décider de faire route à part et de proposer son atterrisseur. Mais il y a encore pire. On apprenait aussi que deux autres compagnies importantes du consortium mené par Blue Origin, Lockheed Martin et Draper, pourraient aussi suivre la même voie, mettant ainsi la compagnie de Jeff Bezos dans une mauvaise posture, sachant que ce seraient alors tous les acteurs majeurs qui lui tourneraient le dos. Si Blue Origin pourrait continuer à travailler sur son atterrisseur en solo, il deviendrait néanmoins compliqué de le vendre, surtout, même si ma phrase ici est un peu dure et je m'en excuse, pour une compagnie n'ayant pas encore atteint l'orbite. Alors bien sûr, réduire Blue Origin à ça est une vision assez simpliste. L'entreprise est capable de grandes choses, emploie d'excellentes équipes et ne pas prendre en compte des avancées comme les moteurs BE4, la New Glenn et j'en passe, serait assez idiot de ma part. Néanmoins, si, et seulement si, car les choses ne sont pas encore claires, le consortium venait à se fracturer, ce serait un coup très dur pour l'entreprise. Mais assez parlé de Blue Origin, car il va maintenant être temps d'attaquer un autre sujet, tout aussi important, voire plus, le SLS. Mais d'abord, un petit retour en arrière s'impose. Le 1er avril 2022, le SLS allait passer une simulation de lancement incluant le remplissage des réservoirs et un décompte jusqu'aux dernières secondes du lancement dans le but d'assurer le bon fonctionnement de tous ces systèmes. Malheureusement, cette première campagne d'essai n'allait pas se passer comme prévu. Déjà, on notera que les équipes au sol ont eu des difficultés à effectuer le remplissage des réservoirs de l'ICPS, l'étage chargé de la mise en orbite de la capsule et de l'injection sur une orbite translunaire. Rien que ça. Il s'avère finalement qu'il s'agissait simplement de joints étanches de boulons qui avaient, malheureusement, perdu leur étanchéité, nécessitant d'implémenter des systèmes de serrage mieux adaptés. D'autre part, une valve défectueuse dut également être remplacée sur cet étage, en plus de différentes petites modifications et améliorations de la tour de lancement. Le SLS dut alors, dans les jours suivants, retourner dans son bâtiment d'assemblage afin de recommencer l'essai après quelques réparations et améliorations. Finalement, ce 18 juin, un nouvel essai de remplissage des réservoirs, essais qui sont d'ailleurs réalisés avec de l'azote et non le couple oxygène-hydrogène, avait lieu. Cet essai a duré 2 jours et a mené, le 20 juin, à un décompte menant jusqu'à 29 secondes avant le décollage, contrairement aux 9 prévus. Il fut donc une réussite quasiment totale à la 4e tentative, d'autres ayant déjà été avortées lors du premier essai. Mais cette fois-ci encore, le SLS n'a pas eu de chance. Il faut ainsi noter la découverte d'une fuite mineure durant le compte à rebours qui entraîna quelques retards. Cependant, dans l'état actuel des choses, il faudra probablement encore attendre un peu, au moins d'ici la fin du mois d'août, voire début septembre, pour que le SLS, la capsule Orion et les différents CubeSats que le SLS embarque, comme Near Earth Asteroid Scout, ne s'envolent enfin pour la mission Artemis 1. Cette fuite implique néanmoins qu'il faudra mener quelques réparations sur le SLS, mais cela ne devrait pas retarder son décollage. Mais soyez certains que l'on en reparlera le moment venu. Enfin, la petite information sympathique pour terminer, on apprenait également que c'était Canoo et leurs véhicules électriques qui étaient sélectionnés pour le transport d'équipage vers le pas de tir lors des vols habités. Et c'est donc sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui.
Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.